أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala Muhammad. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui discuter sur l'importance de la piété, du taqwa. Qu'est-ce que le taqwa et pourquoi la piété est importante? Alors nous savons que l'islam nous enseigne une morale. Cette morale va nous permettre de connaître le bien et le mauvais et de se débarrasser de beaucoup de maux et de problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre vie. C'est certainement difficile de discuter et de simplement entendre les problèmes. Le moment où ça devient beaucoup plus complexe, c'est de l'appliquer et de bien connaître les problèmes que nous pouvons avoir. C'est un peu comme une personne qui entend un discours d'un médecin pour pouvoir guérir certaines maladies, comme le maux de ventre, le maux de tête ou des maladies même plus graves, tels que les cancers. Et il est très simpliste de suivre un simple manuel ou de suivre certains conseils, de pouvoir les appliquer un peu au hasard. Il faut absolument bien comprendre qu'il faut suivre ou essayer d'analyser tout ceci par l'aide du Coran, donc le manuel principal et infaillible, les hadiths, les narrations, les traditions prophétiques et des imams infaillibles, et également des ulama ou rijal ad-din, qui sont les hommes de religion, les juristes, les marja'iyya ou les docteurs en théologie religieuse ou théologie chiite. Mais en faisant sa propre recette et essayant de trouver par-ci par-là certains médicaments entre guillemets psychiques et médicaments moraux, on peut trouver qu'il peut avoir des failles. Donc il ne faut jamais essayer de fermer son cœur à des solutions, que ces solutions sont simplement et visiblement des paroles illuminées des Ahlul Bayt. Toutes paroles qui deviennent légèrement déviées des Ahlul Bayt sont condamnables, sont même dangereux. Lorsque nous voyons que le noble prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été martyrisé, torturé, menacé, pas par des non-musulmans, pas par des ennemis proclamés, pas du tout. Le prophète d'ailleurs, il était tellement doux et gentil avec les gens qui l'entouraient, que même les gens qui ne partageaient pas forcément sa foi l'aimaient beaucoup. Il n'avait pas de problème avec des gens qui n'étaient pas musulmans. Mais ceux qui ont fait beaucoup de mal au prophète ont été les munafiqin, les hypocrites. Les gens qui n'avaient pas de foi et de taqwa. Les gens qui, dans leur cœur, c'était vide. Simplement ce désir matériel, ce désir charnel, ce désir simplement de pouvoir montrer leur propre présence au sein d'une société et de pouvoir gouverner à n'importe quel prix. Au nom du prophète, au nom de l'islam. Et donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme d'ailleurs certains autres prophètes, a été trahi par certaines personnes qui vivaient même chez lui. Comme le prophète Noah alayhi salam, qui était torturé, menacé par sa propre épouse. Ou bien d'autres prophètes exactement. Ou le sens inverse,
nous voyons Pharaon, la'anatullah alayhi, le diable, quelqu'un qui suit le diable, quelqu'un qui, une arrogance immense, se proclamait même Dieu, mais il avait une femme et une épouse qui est l'une des femmes considérées comme les plus pures dans l'univers, Asiya. Donc, nous voyons que la piété n'est pas quelque chose qui est limité à une personne parce qu'elle vient d'un certain groupe, d'un certain endroit. Malheureusement, la piété, des fois, elle est même plus loin de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un qui vient de la maison du noble prophète, ou quelqu'un qui est proche du prophète, ou qui a vu le prophète, a développé cette piété. Même de nos jours, nous voyons malheureusement que les plus grands ennemis des Ahlul Bayt ne viennent pas d'un endroit qui n'est pas musulman, mais ça vient directement de ceux qui se proclament le représentant du noble prophète, ceux qui se proclament d'être le représentant de l'imam al-Mahdi, Ajjallahu Farajahu al-Sharif. C'est ça le problème que nous avons. Et la piété est très difficile de pouvoir mesurer simplement en voyant l'apparence ou en jugeant selon ce que les gens s'autoproclament. Ça n'a rien à voir avec ça. Et nous voyons que le Coran a été très clair. Les gens les plus nobles et les plus aimés vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui ont ce taqwa. Inna akramakum indallah taqwakum. C'est le plus noble d'entre vous, selon Allah. C'est celui qui est le plus pieux, celui qui a une meilleure morale, celui qui agit avec les autres d'une manière juste et d'une manière sincère. C'est une personne qui a une meilleure position vis-à-vis de l'humanité. Ceux qui font le bien, ceux qui développent cet amour vis-à-vis son Créateur, auront l'une des plus grandes des récompenses, qui est le paradis, dans l'au-delà, et même dans ce monde. Il sera vu comme une personne honorable. Il sera vu comme une personne respectable et aimée. Même si les gens qui voient en lui une sincérité et cet amour vis-à-vis de l'humanité, même s'ils ne partagent pas la même foi, ils vont se rendre compte que cette personne est une personne digne d'être un être humain, digne d'être un chiite, un bon musulman, suivant la tradition prophétique et des imams. Alors, dans le Nahj al-Balagha, évidemment, nous avons une liste de hadiths de l'imam Ali alayhi salam, et même des lettres et des sermons qui a expliqué ce qui était la piété. Alors l'un des hadiths, numéro 41 dans le Nahj al-Balagha, qui l'imam Ali alayhi salam a dit At-tuqa ra'sul akhlaq. La piété, en fait, c'est la tête ou le summum de la morale. C'est qu'en fait, si vous suivez plusieurs enseignements sur le akhlaq et sur cette morale que nous devons avoir selon l'islam, nous voyons que son résultat, c'est la piété. Son résultat, c'est cet amour et c'est cette foi profonde que nous avons envers notre Créateur. L'imam Ali alayhi salam a dit, la lettre numéro 198 dans le Nahj al-Balagha, la piété est le seul médicament pour tous les maux de votre cœur.
Il est la lumière divine pour repousser les ténèbres du cœur. C'est un remède des maladies de l'esprit. C'est la seule voie pour améliorer l'âme corrompue. Il purifie la conscience. Il rend la vue d'un aveugle qui a été aveugle de l'ignorance par la vérité. Et le haqq, c'est l'imam Ali alayhi salam. C'est lui qui porte la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad, il est le messager de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fut le même message d'avant lui par les autres prophètes envoyés. Donc, comme je vous dis, cette piété est une chose que nous ne pouvons pas l'avoir simplement en demandant à Allah, ou comme de la magie de l'avoir simplement en la trouvant. Il y a du travail. Il faut beaucoup travailler avec soi-même. Beaucoup travailler dans l'étude, en étudiant, en méditant, en réfléchissant et en se remettant en question, comme je viens de dire dans plusieurs émissions. À chaque fois qu'on parle de morale, je le rends comme synonyme, comme auto-réflexion, comme méditation. Parce que sans connaître son cœur, sans réfléchir exactement qui nous sommes, nous ne pouvons pas connaître notre Créateur. Il faut éviter de tomber dans un stéréotype ou dans une imitation qui est d'apparence et d'essayer de faire comme les autres. Non. L'islam ne demande pas de suivre un mode de vie qui n'est pas le nôtre, de suivre une façon de parler qui n'est pas le nôtre. Il faut être soi-même. Et cette piété va être donc le résultat de beaucoup de différentes étapes que nous devons avoir. Et que c'est grâce à ces étapes et à ce genre de résolution que nous avons, nous allons comprendre quelles difficultés nous allons avoir pour simplement nous connaître. Et de là, on peut se proclamer enfin, Inch'Allah, un musulman, digne de nous. Qu'est-ce que la piété? Alors, la piété vient, c'est un mot dérivé, le taqwa, qui est un mot dérivé de wiqaya, qui ne veut pas dire avoir peur, parce que l'islam n'est pas une religion qui est basée sur la peur. Parce que si nous vivons dans la crainte et la peur, c'est-à-dire que nous vivons plus d'une manière sincère. Nous sommes obligés de développer une hypocrisie par peur. Je vous donne un exemple. Dès que nous allons avoir une règle à la maison, de ne plus toucher, par exemple, ou de ne plus mettre un vêtement noir, ou de ne plus toucher à certains objets. Alors, par peur d'apparence, nous ne mettons plus le noir. Mais doucement, doucement, nous allons avoir cette curiosité et même cette rébellion de pouvoir installer et de mettre le noir ou de toucher certains objets qui a été interdit. Al-insan, ça veut dire que l'être humain qui est interdit à faire certaines choses le fait. Donc, la crainte, l'interdiction n'est pas quelque chose que l'islam se base. Et toute personne se disant musulman, ou toute société qui se dit une société basée sur les principes de l'islam, et surtout ceux qui se désignent, ceux qui se basent sur les principes des Ahlul Bayt, et qui interdisent d'une manière agressive, et qui donnent une promotion, qui promouvoit un certain type d'islam, ce n'est pas du tout acceptable
selon le Ahlul Bayt, qui ont été basés simplement sur le choix, sur l'amour, sur cette immense différence que l'être humain a de choix, d'opinion, etc. Donc, la piété n'est pas basée sur la peur et la crainte, mais elle est basée sur la compréhension entre le bien et le mauvais, cette distinction que nous avons entre les deux, et nous allons donc nous restreindre d'une manière libre de ne pas suivre le mauvais, mais de suivre le bien. Donc ça commence par une connaissance. Ensuite, ça commence par adopter par amour certains principes. Et ensuite, nous allons arriver donc à cet amour par excellence qui est le taqwa, ou la foi à quelque chose que nous avons comme conviction d'une manière logique, raisonnable et basée sur l'amour que nous avons envers son Créateur. Donc, la taqwa, pour être d'une manière beaucoup plus claire, c'est en fait le pouvoir, c'est ce pouvoir ou ce moteur qui nous empêche de pécher. Ça, c'est le taqwa. Donc, si on veut rendre une définition au taqwa, on dit c'est le pouvoir, ou c'est un pouvoir qui nous permet de se restreindre à faire le mauvais et de faire le bien à la place. Donc, nous avons l'imam Ali alayhi salam, et d'ailleurs quand tous les imams infaillibles, lorsqu'ils voulaient commencer un discours, lorsqu'ils voulaient donner un conseil, ils commençaient souvent par « Usikum ibadallah bittaqwallah » je vous conseille de suivre ou d'adopter la piété. Je vous conseille d'avoir, je traduis, cet amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant une connaissance, en ayant une méditation, en ayant une façon de voir les choses basée sur le aql, sur la sincérité, et être sûr de ce que nous faisons lorsqu'elle est basée sur quelque chose qui est crédible, qui est infaillible. Subhanallah, nous voyons comment le Nahj al-Balagha, et nous voyons comment le livre qui a été compilé des paroles de l'imam Ali alayhi salam sont tellement forts et pleins de lumière que nous voyons la grandeur de ce personnage qui nous fait trembler et qui nous rend un cœur tellement pur en lisant ses livres, ses écrits, ses discours. Subhanallah. Dans le sermon 191, l'imam Ali alayhi salam a dit فَإِنَّ التَّقْوَى فِي الْيَوْمِ الْحِرْزِ وَالْجَنَّةِ وَفِي الْغَدِ الطَّرِيقُ إِلَّا جَنَّةِ. La piété agira comme votre bouclier et défense dans votre vie et dans l'au-delà, comme un guide qui vous emmène tariq illa al-jannah, Inch'Allah, jusqu'au paradis. Donc, c'est le résultat de beaucoup de choses, d'un procès de travail qu'on fait avec soi-même, qui nous emmène directement, Inch'Allah, au paradis. Les problèmes moraux que l'être humain peut avoir, comme la jalousie, le mensonge, l'hypocrisie, le racisme, la haine, la vengeance, l'égoïsme, l'arrogance, etc., etc. Ce sont des maladies psychologiques. Ce sont des maladies qui se sont installées dans le cœur. Alors, lorsque nous pouvons discerner par les écrits des Ahlul Bayt
que la paix soit sur eux, nous voyons que nous allons comprendre les choses qui sont mauvaises. Nous allons comprendre ce qui est détestable. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, nous allons travailler à pouvoir écraser et éliminer ces problèmes que nous avons dans notre cœur. Et en éliminant ceci, le résultat, c'est la taqwa et la piété. Ce procès, ou cette procédure à pouvoir éliminer, c'est un djihad del-nafs, un grand effort à pouvoir écraser ce qui est mauvais dans nous-mêmes. Alors, chers frères, chères sœurs, j'espère que notre amour vis-à-vis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour intense et que nous aimons tout ce que le prophète a aimé et tout ce qu'il nous a conseillé, parce que c'est pour notre propre bien. Et lorsqu'il a déclaré officiellement que l'imam Ali alayhi salam est son successeur et l'imam par excellence de l'humanité, personne ne peut remettre en question l'imam de l'imam Ali alayhi salam, de cette wilaya, de ce drapeau qui a été plusieurs fois essayé d'être mis à terre par les ennemis et les hypocrites. Et l'imam Ali alayhi salam, il nous a donné ce message divin, ce message prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce message continue jusqu'au 12e imam, l'imam al-Mahdi ajallahu farjahu sharif. Comme j'ai dit dans d'autres épisodes, il faut faire attention. Toutes choses qui sont en dehors des enseignements des Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, nous allons tomber dans une religion qui peut-être d'apparence peut être la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas la religion du prophète, ce n'est pas ses enseignements. Car l'islam est une religion de paix, une religion d'amour, pas une religion politisée, pas une religion qui divise l'humanité et qui donne de la haine et de la violence entre les peuples, entre les races et même entre les religions. Il faut comprendre que la piété, c'est de comprendre déjà ce qu'est le tawhid ou l'unicité divine. Qu'Allah, il est un, mais il faut bien le comprendre. Et c'est de par cette unicité que nous avons vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons comprendre que le monde, vaste qu'il soit, aux yeux d'Allah, est petit. Il peut, avec simplement un ordre, éliminer tout l'univers et en refaire un autre. Donc, c'est cette arrogance humaine, cette ignorance humaine, cet égoïsme et ce nombrilisme qui sont des choses que Shaitan et que le diable a, qui rend l'être humain dévié par la voie des Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux. Et l'imam Ali alayhi salam a bien insisté dans ses sermons qu'il est important d'essayer d'avoir ce pouvoir qui est basé sur l'amour, à pouvoir mieux comprendre qui sont les Ahlul Bayt, qui fut les hypocrites de l'islam et ceux qui ne cherchent que le pouvoir, qui ne cherchent simplement d'être connus et de faire des choses qui ne sont pas acceptables selon les Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux. Donc,
Si on retourne dans la définition de la taqwa, il faut comprendre que c'est en fait le résultat d'une guérison qu'une personne peut avoir dans son cœur. Et l'un des facteurs de cette maladie, c'est de ne pas comprendre et de ne pas rechercher cette vérité. Car la vérité, c'est les paroles de l'imam Ali alayhi salam. Sur ce, j'espère que nous allons tous travailler pour pouvoir trouver cette piété qui est quelque chose de très important et qui doit prendre beaucoup de place dans notre vie quotidienne. Et sur ce, je vous demande dua. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.